Vraiment, aujourd'hui, c'est ma fierté. Je vous souhaite bonne continuation et bravo Corbeil. Merci. Merci beaucoup pour tout le monde. Les petits, les gros, les moyens, merci. Je remercie tout le monde et je suis fière de tous ces enfants et particulièrement mon fils. Je remercie aussi tout le monde et tout Corbeil. Mais ça continue. Allez-y, monsieur, un petit mot. Je vous souhaite bon vent à ça et continuez dans ce sens. Merci, monsieur. C'est très bien. Franchement, merci beaucoup. Et voici avec Sarah Gama. Merci beaucoup à tout le monde et surtout pour les jeunes et surtout aussi pour le quartier de Tarteret. Ils le mettent à la surface et bravo pour tout et surtout beaucoup de courage pour la continuation. Et maintenant, je vais appeler toute l'équipe du film, Sophia, Evans, Anta et Boubacar. Et c'est des gens qui viennent du chantier du Coq. Et juste le lien fraternel qui est entre les Tarterets et le chantier du Coq. Franchement, bravo à toi. Merci pour le ménage. Pareil, ça a été un projet vraiment qui a été très enrichissant humainement et après on a appris beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'échanges et on espère qu'on a réussi à passer ce message. En tout cas, je vous remercie. Et voilà, ça fait plaisir de s'allier avec Évry, une ville qui n'est pas, qui nous aime pas trop quoi. C'est tout, c'est tout. Vous allez vous parler. Aussi, je suis grave content de ce court-métrage parce que j'ai eu. J'arrive pas à parler, voilà, c'est l'émotion. En fait, grâce à ce court-métrage, j'ai découvert des talents, j'ai découvert des liens, et j'ai su qu'en fait, entre Évry et Corbeil, on peut se réunir et faire des bons balles. Mais qui est issue des Tarterets. Et puis grâce à elle, on a réussi à faire la transition entre le chantier du Coq, il y avait quelques personnes des pyramides aussi, et les Tarterets, qui n'a pas toujours été réussi. Vous pouvez le savoir dans la salle, il y a eu plusieurs documentaires, même zones interdites, tout, qui ont fait qu'on parlait des Tarterets et des pyramides. Alors, il y a cet aspect-là, l'aspect scénaristique, où on se retrouve autour d'une table, on donne des idées, on écrit. En fait, le fait de filmer, de nous-mêmes être derrière la caméra, enfin, je parle tous, c'est un peu les impressions qui sont ressorties, ouais. C'est finalement, en apprenant la technique, on sait, on a un recul sur l'image en fait, on sait comment l'image est créée, parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'images, on voit beaucoup de choses tous les jours finalement, et on n'est pas derrière la caméra, on ne sait pas comment c'est produit. Et maintenant qu'on l'a fait, on a un autre regard en fait sur ce qu'on va voir, que ce soit à la télé, que ce soit sur des images, enfin, toutes les images qu'il puisse y avoir en fait, on a un recul, on sait comment c'est créé finalement, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent et beaucoup de choses qui sont arbitraires et il y a vraiment une autre vision, un recul différent par rapport à l'image. C'est vraiment professionnel votre truc, enfin, les plans, l'image, les sons, moi j'ai un rendu qui est très abouti, qui est vraiment achevé. Ce travail-là il se fait comment? Est-ce que tout repose sur la personne qui vous pilote ou est-ce que vous amener vos idées à vous, qui ne sont pas spécialement des idées professionnelles, hein, pour justement... si, justement, en fait, quand on est arrivé, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Après, Bertrand, il nous a aidés, il nous a donné une base. Et après, à partir de cette base, on a peaufiné. Voilà, il s'est un peu effacé, il nous a juste dit comment il fallait faire. Voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Mais après, c'était nous, quoi. C'était comment on le sentait, c'était vraiment au freestyle, comme elle a dit Sophia. Je veux juste revenir sur peut-être une ambiguïté qu'il y aurait pu avoir tout à l'heure quand Karim disait oui,
Évry ne nous aime pas. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des incompréhensions. Quand il disait ça, il ne parlait pas de spécifiquement les villes entre elles. Je pense qu'il parle un peu historiquement. Voilà, on connaît toutes les histoires qu'il y a pu avoir entre Évry et Corbeil, entre certains quartiers dans les deux villes. Donc du coup, symboliquement, enfin aujourd'hui c'est symbolique. Et c'est plutôt dans ce sens-là, je pense, qu'il disait ça. Que voilà, c'est pas Évry, la ville d'Évry, ni la mairie d'Évry qui n'est pas la mairie de Corbeil, pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais c'est vraiment, voilà, historiquement, on connaît les histoires qu'il y a eu, qu'il peut y avoir. Et donc, c'est en ça que Karine fait cette remarque. Mais vous en êtes l'illustration, Sophia. Enfin, c'est bien précisé. En même temps, je pense qu'il n'y avait pas, à mon sens, pas trop d'ambiguïté là-dessus. Je crois que vous en êtes... regardez-vous, moi, pour avoir été un observateur vraiment privilégié, mais en même temps qui a vu et la genèse et la construction de ce projet de l'extérieur, j'étais jaloux. C'est-à-dire que, non, mais je vous le dis maintenant, mais c'est vrai, je me suis dit, mais moi, si j'avais eu 18, 19, 20 ans, moi, j'ai jamais eu de problème avec les quartiers et les villes avoisinantes. J'étais plutôt sur les terrains de sport qu'on se rencontrait et que tout se passait toujours bien. Mais de vivre une aventure humaine comme je le sentais de l'extérieur, quand vous veniez filmer à la maison, quand vous donniez les rendez-vous, quand il y avait une énergie qui passait, c'était impressionnant. Et en ça, je crois que ta justification se vaut, hein, Sophia, je comprends, mais effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça, et je vous félicite encore, parce que quand je dis que j'étais jaloux, c'est j'aurais voulu vivre un truc pareil avec les personnes que j'ai côtoyées dans ma jeunesse et qui habitaient dans des villes avoisinantes où, je répète, on s'entraînait juste à des terrains de basket. Là, on a un projet qui est palpable, qui va voyager. D'ailleurs, je vous poserai des questions sur la suite tout à l'heure, et vous me direz ce que vous en pensez. J'aimerais que le micro tourne dans le public. Est-ce qu'il y a quelques questions? Donner envie de revenir. On reviendra dans tous les cas. On fait confiance à mon équipe. T'en dis pas? Non, pas. Je suis désolé. Bien, parce que vous dites à chaque fois on voit des envoyés spéciales, toujours du négatif, du négatif, du négatif. Moi ce soir j'ai pleuré de bonheur parce que je suis très sensible et c'est comme ça. J'ai pleuré de vie, c'est sensible. Et ce que j'ai envie de savoir c'est où est-ce que vous allez balancer ces images, mais il faut nous bourrer le crâne avec votre film partout, 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 partout. Et moi mon idée déjà c'est que lundi quand je vais arriver, je vais en parler à ma directrice de communication pour savoir si on ne peut pas relayer nous sur notre Facebook, étant donné qu'on voit Tisse à un moment, on pourrait être légitime pour vous mettre le film dessus et voir que voilà, Évry, Corbeil, peu importe la ville, peu importe le quartier, peu importe nos cultures, on peut faire des choses ensemble et là on voit la mixité, on voit le faire ensemble, on voit l'envie d'avancer et du positif. Donc où est-ce que vous allez balancer ces images pour qu'on puisse vraiment montrer aux gens ce positif? Juste pour répondre à votre question, nous on va balancer ces vidéos, on va les balancer dans le 402. On va essayer de négocier ça, on verra. Ça m'a apporté humainement. Avant, j'avais grave des clichés par rapport à la ville de Corbeil. Je me disais, ouais, Corbeil, bon, non, j'irai jamais parce que voilà, j'entends des choses assez négatives. Maintenant, aujourd'hui, on m'a poussé à y aller. Enfin, on m'a même pas poussé, on m'a dit d'y aller, donc je suis y allé. Et quand je les ai rencontrés, Ismaël, Karine, Diary, Michel, Bertrand, etc., bah, ça m'a apporté. Ça m'a apporté humainement. Et franchement, la technique, aujourd'hui, si on me dit, ouais, ça t'a apporté quoi la technique? Je sais même pas, je vais répondre quoi, parce que il n'y a que la forme qui m'a vraiment marqué en fait. Le fait d'être avec eux, le fait de se mélanger, le fait d'avoir une alchimie avec d'autres personnes qui ne viennent pas de mon quartier en fait, et ben ça m'a apporté. Voilà. On a tous des valeurs, on a tous un message qu'on veut faire passer. Et en fait, je pense plutôt que c'est une osmose des deux en fait, parce que de par la technique, on peut faire passer notre fond, le fond peut passer de par cette technique-là, et les deux sont importants, mais pas de fond sans forme, pas de forme sans fond, j'ai envie de dire, mais voilà. La troisième remarque, le jeune homme a dit tout à l'heure, la ville d'Évry ne nous considère pas, etc. Je voulais vous dire tout le contraire. Disons-nous les choses, pour la Blackout Radio, nous sommes à Corbeil-Essonnes, par rapport à un événement, un court-métrage, au bout de mes rêves, c'est bien cela. Je suis avec l'équipe de Philocité. On doit se rencontrer depuis, on m'a parlé d'eux il y a 2 jours. Dédicace à Laïla. Elle faisait du basket avec ces 2 personnes qui sont à ma gauche. Et il n'y a pas de hasard. On se voit là aujourd'hui. Comment allez-vous? J'ai même pas les mots, Bouba, pour te dire comment je vais. J'ai envie de dire heureux. J'ai envie de dire plein.
d'énergie. C'est le genre d'événement qui me rebooste avec les derniers événements qu'on a vécu notamment en France, l'année qui a été terrible, l'année dernière aussi, de voir des générations qui se retrouvent comme ça autour d'un court-métrage pondu par des jeunes qui ont tout fait avec une feuille et un stylo. Et je peux dire que je vais très très bien, c'est la félicité pour moi. Après, il faut demander à madame. Bah, effectivement, super soirée. Ce soir, c'était l'occasion d'avoir un moment de partage avec ces jeunes-là qui nous ont présenté leur projet. Au-delà de la dimension de la création artistique, c'était surtout une occasion de se rencontrer, de partager des moments, de gens qui se rencontrent, de gens qui ont... Voilà, il y avait de l'émotion ce soir. C'est ça qui a été vraiment palpable, c'est qu'on a senti que ces jeunes-là avaient fait quelque chose du fond de leur cœur et ils l'ont partagé avec nous. On a dépassé les clivages, on a dépassé les préjugés. Et voilà, ces jeunes issus de quartier nous montrent qu'ils peuvent faire de belles choses et qu'on est ensemble pour les partager. Et c'est vrai que ce soir, avec Philocité, on était vraiment ravis de pouvoir partager ça parce que c'était des moments d'échange et de partage et il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu de l'énergie positive et c'était un grand moment. Voilà, les gens étaient vraiment contents. Donc on est un vendredi soir à Corbeil-Essonnes et on est capable d'avoir des moments comme ça de partage et d'enthousiasme. Donc c'est vraiment c'était une très belle soirée et on a été ravis de partager ce moment-là avec tout le monde et avec ces jeunes-là. Encore bravo à eux pour ce court-métrage et on espère que il y aura une suite à tout ça et que ça sera une énergie qui pourra se transformer avec beaucoup de projets et puis beaucoup derrière de jeunes qui pourront se dire on monte un projet et derrière il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire que concrètement on va pouvoir trouver un emploi, on va pouvoir rêver parce que le message aussi c'est ça, c'est que les jeunes continuent à rêver et c'était vraiment un honneur d'être avec eux ce soir et de partager ça avec la population de Corbeil, mais pas seulement, des gens du 92, du 95, du 93 parce que c'est aussi ça, le partage. Nous avons perçu la même émotion que vous. Disons-nous les choses, nous sommes arrivés en retard, nous n'avons pas pu voir le film, mais de par les ressentis, on a ressenti toutes ces émotions qu'il y avait. On a l'impression que c'est quelque chose de rare à Corbeil. Et Corbeil a besoin de ça, dû au malheur, au drame qu'il y a eu récemment. Oui, tout à l'heure on parlait de Corbeil, les Tarterets qui sont pas toujours montrés sous un angle très positif, parce que parler des choses qui ne vont pas, pourquoi pas, mais parler aussi des projets qui sont mis en place et encore plus par des jeunes et montrer ce soir au cinéma Larcel que on peut monter des choses, présenter un court-métrage devant des gens et puis faire que montrer que à Corbeil il se passe aussi des choses positives. Je pense que c'est la plus belle des réponses et qu'il puisse y avoir la lumière sur ça et que des gens partagent ça et qu'il y ait ce processus de création et des gens qui sont dans l'émotion, dans le partage, encore une fois, que c'était que du bonheur. Si je peux me permettre, nous on est un tout petit arbre qui cache une immense forêt. Mais vraiment Bouba, je te le dis, c'est-à-dire que là, je t'ai serré la main il y a 5 minutes, on s'est regardé, on s'est dit, on s'est vu, on sait pas où, mais on sait qu'il va se passer des choses dans le futur. On sait que dans les années, dans les mois à venir, si on a encore envie, on va mutualiser et on va travailler ensemble sur des thèmes qui nous rejoignent et même des thèmes qui ne nous rejoignent pas. Donc voilà, et c'est surtout ça le truc, c'est qu'on est un arbre qui cache une forêt et qu'il y a plein de gens à côté, il y a plein de gens derrière. Et ça nous donne de la force, donc voilà. Parce que, comme tu le disais, il n'y a pas de hasard. Philocité est un nom qui me revient. Ça fait 1 semaine que j'entends parler de Philocité. On m'en parle de... Il n'y a pas de hasard. Et en parlant de Philocité, dites-nous qu'est-ce que Philocité ? Parole à la présidente, je vais me faire taper sur les doigts. Sinon. Ah non, pas du tout. Non. Philocité, en fait, on est une association qui réunit les gens, en fait, qui permet l'échange autour de sujets concrets. On enjoint les gens à se réunir et à se réapproprier l'espace public. D'où qu'ils viennent, intergénération. Venez échanger, venez partager avec nous votre vision des choses, votre vision de la société. Jeunes, moins jeunes, on a des invités, on a des sujets et on invite les gens et c'est toujours de grands moments de partage. On parlait tout à l'heure d'émotion, c'est ça, c'est une énergie, les gens viennent, les gens passent un bon moment et à chaque fois les gens veulent pas partir parce que les occasions sont trop rares. C'est aussi un éveil des consciences, c'est aussi réfléchir sur notre environnement, se faire rencontrer les gens, qui viennent d'environnements différents et Philocité permet ça. Et c'est vrai que c'est une grande fierté de pouvoir se dire on réunit les gens d'où qu'ils viennent, venez comme vous êtes, tout ne se passe pas derrière un écran de télé. Les réseaux sociaux nous montrent que les gens ont des avis sur tout, sur plein de choses et en fait Philocité c'est venez concrètement échanger, on a le droit de pas être d'accord mais ça se fait toujours de façon posée, il n'y a pas de violence, chacun expose son point de vue et Philocité c'est ça, venez comme vous êtes, des sujets, des invités et on vient passer un bon moment, c'est
à chaque fois, c'est entrée libre et c'est un peu partout. Et voilà, faut nous suivre sur la page Facebook. J'ai une formule, moi. J'ai une formule pour le Philocité. Je dis souvent, Philocité, c'est un sachet de thé en fait. Quand vous buvez un thé, il y a de l'eau chaude, vous mettez votre sachet de thé à l'intérieur et ça infuse. Philocité, c'est pareil. Vous venez, la soirée c'est un sachet de thé, elle infuse et vous la gardez en vous. Donc même après Philocité, regardez là, il est quelle heure? Il est 22h. Là c'est pratiquement fini. Il y a encore une cinquantaine de personnes, voire même plus, qui sont devant, en train de continuer à discuter, à parler. Là on a tout gagné sur le lien social. Et nous, au même titre que Blackout, on veut retisser du lien social. Donc Philocité, c'est la même chose et on y arrive. Donc laissez ce thé infuser en vous et continuons l'échange. Voilà. Parce qu'on sait que les derniers événements de Philocité, c'était par rapport au combat des femmes. Exactement. On s'était vu à Ciné Béchet, tu m'en avais parlé. Exactement. On n'a pas pu venir. J'ai vu les images, j'ai vu carrément vous connaissez des gens qu'on connaît, Massy, Epsilon. J'ai fait non, c'est pas possible. On a loupé ça. Non, mais en fait, c'est aussi ça que ça traduit, c'est-à-dire que finalement, au fil des éditions, au fil des années, depuis le temps, on croise des gens, et c'est des gens qu'on croise un peu partout. Et tout à l'heure, je parlais de bienveillance. Je pense que c'est aussi ça, c'est avoir un regard bienveillant sur tout ce qui nous entoure, et qu'il y ait des projets comme ça qui fassent se rencontrer les gens. Parce que tout à l'heure, Bertrand de Vox Alternative, par rapport à son projet vidéo, le disait, c'est l'humain la base de tout ça. C'est vraiment, voilà, on est des humains et on remarque qu'à chaque fois qu'on se donne la main et qu'on avance ensemble dans un projet, qu'on soit d'accord ou pas, mais qu'on avance ensemble dans la même direction, la fraternité, le vivre ensemble, on a le droit de pas être d'accord, mais se dire qu'il y a des endroits comme ça où où les citoyens se réapproprient tout ça, viennent, se déplacent et soit dans ces moments de partage, comme c'est le cas ce soir, et bien voilà, il se passe des choses, les gens sont contents et ça redonne de la force parce que effectivement, comme l'a dit Michel, on vit une drôle d'époque. Où la violence est quand même très présente, où les médias souvent orientent les propos en montrant pas forcément tout ce qui se fait de positif et au niveau local, voilà, il y a des gens au sein de différentes associations, comme tu le disais tout à l'heure, on se croise, on se pense se voir, on pense se connaître et on s'est croisés et parfois, comme c'est le cas ce soir avec ce beau projet-là, on se rencontre vraiment et on se discute et on se dit qu'ensemble, en regardant dans la même direction, on va arriver à faire des choses bien pour les gens. C'est ça en fait, l'humain. Mais moi, je vous donne rendez-vous. Je donne rendez-vous à Blackout. Je suis désolé. Là, c'est même pas une main que je tends parce que je sais qu'on va se revoir et je sais qu'on va travailler ensemble. On va travailler ensemble parce qu'on n'a pas le choix. C'est aussi simple que ça. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe qui, dans un de ses bouquins, parle de société-monde. On peut pas faire autrement. On a des quartiers monde, on a des villes monde. On ne peut que travailler main dans la main. Ceux qui veulent vivre enclavés, ils vont mourir un jour ou l'autre. Donc, nous, on veut commencer ce travail. On verra pas les résultats, Boubacar. Toi et moi, on sera vieux, on sera 6 pieds sous terre. Non, mais c'est vrai. Mais nous, on amorce le travail, on l'amorce. Des grands frères l'ont fait avant nous. Moi, j'ai souvenir des grands frères de Grigny, des grands frères de Rissorangis, des grands frères de Viry-Châtillon, des grands frères d'Evry. Moi, je sais qu'ils ont amorcé le travail. Aujourd'hui, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais on est embarqué. Il y a des gens qui s'accrochent à notre wagon, des gens qui sont la locomotive. On les suit. On les suit parce qu'on sait qu'on est dans une bonne dynamique, dans une bonne direction, et que ça ne peut être que bienveillant, que bénéfique. Et tant pis s'il y a des accidents, tant pis s'il faut parfois changer la direction, tant pis s'il faut qu'il y ait des prises de gueule. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que, regardez, l'arrivée, c'est là-bas. Donc tous les chemins mènent à Rome, donc allons-y. Voilà. Et j'en rajoute une. Merci à vous d'être là ce soir et de nous interviewer parce que je vous dis, je crois que c'est le premier interview comme ça, enfin l'un des premiers ou le deuxième, où on nous donne la parole. Après, on va relayer sur les réseaux et puis on invite les gens à créer ce mouvement, cette plateforme où on travaille ensemble. Ce qui est sûr, c'est comme je le dis souvent à mon gars Kong qui est à la caméra, 2017 c'est l'année du développement. Et comme tu le dis, ce que je dis à Kong aussi, ce que tu as dit, nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'était la pré-interview. Merci. Et avec ces mots chargés de sens et d'émotion, on se dit à très très bientôt. À très bientôt, big up à Blackout. Merci à vous. Merci. À bientôt. Elle est là ou quoi là? Non. Disons-nous les choses pour la Blackout Radio. Nous sommes à Corbeil avec l'équipe du court-métrage Au bout de nos rêves, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au cinéma Arcel. Donc comme je disais, nous sommes à Corbeil, c'est une ville plein de sens, plein de choses. Et on est avec toute l'équipe, les grands, les petits. Et déjà j'aurais voulu savoir l'origine de ce projet. Pourquoi, comment? Dites-moi, qui prend la parole? Le premier qui est devant moi.
Bon, en fait, à la base, c'était un projet qui a été demandé au niveau du Quai Branly, du ministère de la Culture. Voilà, et nous, en tant qu'établissement culturel, car je travaille au théâtre de Corbeil-Essonnes, on nous a proposé de porter le projet. Donc, j'ai été chargé de projet. Donc, dans une idée de travailler avec la population du quartier des Tarterets. Et en fait, par rapport à ça, automatiquement, j'ai pensé à monsieur Djambi Maccabi, ici présent, voilà, qui travaille à la régie de quartier, qui travaille sur le quartier, qui est une des lumières du quartier, car c'est un ancien et qui connaît très très bien la population. L'idée de travailler ensemble, de trouver un groupe de jeunes qui seraient susceptibles d'être intéressés par le projet. Et en fait, c'est parti de là en fait. C'est parti de là où on est parti sur une idée d'un court-métrage. Et de ce court-métrage, petit à petit, comme un premier jet, partir sur différentes activités culturelles comme le théâtre, comme la danse, comme plein d'autres choses. Et donc voilà, le premier jet, ça a été ce court-métrage fait par ces jeunes en fait issus des Tarterets et du quartier du Chantier du Coq à Évry. En fait, tout de suite, on a travaillé sur la transversalité. On le voulait pas directement, mais ça s'est fait naturellement, en fait, je dirais. Naturellement, grâce à Djambi et Bertrand de Vox Alternative. À la suite de ça, en présentant un peu le projet l'origine du projet. Avec Stéphane, on a pensé, moi directement quand il m'a parlé un peu de la captation vidéo, j'ai pensé directement à mon collègue Bertrand. C'est quelqu'un que je travaille avec lui déjà sur la vidéo depuis un moment. Je me suis dit ça serait bien qu'on parte sur un projet vidéo. Après, dans le projet vidéo, ce qui s'est passé un peu, il fallait trouver la sélection des jeunes. Donc on avait une sélection de jeunes. Directement, moi, je savais à peu près les jeunes à qui je devais toucher pour qu'on puisse pouvoir mettre le projet en place. On était parti au départ sur une idée de... En fin de compte, le film commence à se dérouler. L'idée de départ, ça avait rien à voir. On a construit une idée en ramenant ces jeunes-là et avec ça, on a commencé à développer un scénario. Le scénario, il a fait que petit à petit, tout ce qu'on avait écrit depuis le départ, ça a dû être modifié. On a complètement modifié. Et de là, on a rajouté encore une autre dynamique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres jeunes d'Évry qui nous ont rejoints via Sophia et ça a apporté encore un plus par rapport à notre projet. Donc Sophia nous a trouvé ces jeunes-là et elle va nous expliquer pourquoi elle a trouvé ces jeunes-là. Comment j'ai trouvé ces jeunes-là? Moi, j'ai grandi au Tarteret, à Corbeil. Par la suite, je suis venue sur Évry, donc maintenant je travaille sur Évry en tant qu'animatrice. Et donc du coup, c'est des jeunes que je côtoie tous les jours, avec qui on a monté une association, etc. Donc je sais que c'était des jeunes déjà qui touchaient à beaucoup de choses, qui avaient certains potentiels. Et ayant connu, moi, j'ai connu Bertrand depuis 2012. Enfin, ce genre de projet culturel, j'ai connu depuis 2012. Quand j'ai vu à quoi ça ressemblait et que j'ai vu mes jeunes, je me suis dit, bon, pourquoi on aurait des frontières par rapport à des villes ou à des autres? Est-ce que le projet se restreint qu'à Corbeil, finalement? Et donc j'ai questionné mes collègues, en fait, finalement, et on m'a dit non, mais c'est pas que Corbeil. Justement, on ouvre les frontières, c'est parti. Et du coup, c'est là que les jeunes ont rejoint, qu'il y a eu l'osmose qu'il y a eu et le projet qui s'en est rendu finalement. Donc c'est toi le lien entre Évry et Corbeil. Et ton nom est ressorti beaucoup, hein. Benji, c'est ça? Djambi. Ton nom est ressorti beaucoup et... Un peu trop à mon goût, je pense aussi. Non, mais parce que il y a pas si longtemps, on a fait un débat sur l'influence des grands dans les quartiers. Et toi, tu fais ton taf. On peut dire que tu fais ton taf de grand dans le quartier. C'est-à-dire influencer les petits dans le bon chemin. Après, je sais pas si je fais... J'essaie en tout cas en fin de compte, mon idée un peu, ce que j'ai au départ dans la tête, c'est d'essayer d'élever un peu notre niveau un peu de quartier sans paraître prétentieux ou quoi que ce soit. Mais je pense que on a beaucoup de jeunes chez nous qui méritent autre chose que ce qu'on leur propose toujours, c'est-à-dire du football, peut-être de la musique. Tout le monde n'est pas footballeur, tout le monde n'est pas musicien. Il y en a qui sont bons à l'école, il y en a qui... Nous, en fin de compte, ce qui nous manque, il nous manque des médecins, il nous manque des avocats, il nous manque autre chose que des choses qu'on... Je veux dire, sans manquer de respect à ces gens-là, je veux dire, on n'est pas là que pour ouvrir des pizzerias ou des sandwichs. Je pense qu'on peut faire aussi d'autres choses. Et pour moi, personnellement, il y a dans le quartier beaucoup de potentiel pour faire autre chose. Mais on nous met déjà dans des cases et nous, on aime bien rester dans des cases aussi. Et je pense qu'on ne nous aide pas suffisamment à élever notre niveau.
Mais de l'autre côté aussi, nous-mêmes, on se donne pas suffisamment de moyens pour passer à autre chose. Je pense qu'ici, surtout dans le groupe, que ce soit certains qu'on n'entend pas trop, certains même qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, mais eux qu'ils ont encore plus donné qu'on va dire que l'acteur principal et quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans l'équipe qu'on était, tout le monde vraiment s'y est mis. Et ça soit dans l'écriture, donc l'écriture du scénario, enfin vous savez, vous interviewez les gens, vous savez que c'est pas non plus facile de toujours gratter, écrire, penser à quelque chose. Eux, c'est des choses qu'ils ont pas l'habitude de faire, ils ont réussi à le faire. Filmer, il y en a, c'était peut-être la première fois qu'ils touchaient une caméra, ils ont commencé à aimer ça, donc c'est-à-dire que il y a des perspectives pour faire autre chose que ce que fait tout le monde. Et moi, je pense, et j'en suis sûr, qu'il y a beaucoup de jeunes de chez nous qui ont la capacité de faire autre chose encore mieux que nous, les grands. C'est mon avis. Et les jeunes, là, au-delà du fait artistique, ce que vous avez fait, ça symbolise... la belle phrase qui est sortie, hein. Et là, ce que vous avez fait, ça symbolise un petit peu la réconciliation entre Évry et Corbeil. Ce que j'ai entendu tout à l'heure lorsque vous parliez, comme quoi certains d'entre vous ils disaient non mais les Tarterets c'est bizarre, je voulais pas trop y aller, ci et ça. Et nous on est d'une époque où c'était la bagarre. Vous, quel souvenir vous avez de cette époque-là, de la bagarre, vu que vous étiez petit? Et voilà, quel message vous voulez transmettre à travers le film? Vas-y, l'acteur principal. Ouais, voilà, c'est moi l'acteur principal. Non, je rigole. Non, en fin de compte, cette image que vous nous avez transmise, on pensait étant que jeune, nous on a grandi, maintenant j'ai 20 ans, j'ai des amis qui sont plus jeunes. Moi qui vous ai vu à travers les documentaires, c'est pas toujours une image positive que vous nous avez transmise. Mais on vous en veut pas parce que vous l'avez pas voulu non plus. C'était vraiment donnant-donnant. Vous avez pensé que lui il cherchait alors que c'était l'autre, ou l'autre qui avait cherché alors que c'était lui. Mais en fin de compte, vous deux vous foncez dans le mur, les deux camps. Et à cette heure-ci, ce que je peux envoyer comme message aux plus jeunes, c'est qu'enlever toutes les frontières, créer une élite, aller plus loin ensemble, et vous verrez que juste les résultats sont magiques. Et voilà, mais vraiment pour vous, je vous en veux même pas, parce que même moi, quand j'étais un peu plus jeune au collège, je me prenais pour un bandit grâce à vous. Enfin, à cause de vous. À cause des grands frères des quartiers qui descendaient, qui faisaient des descentes, qui faisaient des guérillas, quoi. Mais vraiment, je vous en veux pas, parce que déjà, vous m'avez fait grandir. Vous m'avez montré déjà que c'est pas ça. Parce qu'en étant plus grand, vous êtes venus, vous nous avez fait la morale. C'était pas ça qu'il fallait suivre. Et voilà, et merci à vous les grands de nous avoir fait grandir, nous, moi et mes amis aussi, voilà. L'équipe, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience-là? Moi, ce que ça m'a apporté déjà, c'est de m'ouvrir. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'humanisme, ça m'a beaucoup apporté parce qu'au début, j'étais un peu fermé. Quand je venais au quartier, comme il a dit Ismaël, au début, à cause de l'image que les grands nous ont transmise, il y avait un peu, pour ma part, j'étais un peu anxieux de venir au Tarteret pour filmer le film. En plus, je savais que ça se déroulait c'était comme un stage en fait, ça se déroulait des jours et des jours. Donc je me suis dit au début je me suis dit ouais, normal quoi, je vais le faire, vas-y, ok, parce que ça m'intéresse déjà professionnellement, mais je sais que j'aurai aucune alchimie avec les gens de là-bas. Donc moi tout ce que je viens faire c'est faire mon taf et après je me barre, tu vois, je rentre chez moi. Mais là ça a pris une autre tournure. Maintenant aujourd'hui je sais que ces personnes-là à qui je pouvais pas faire confiance au début, et ben aujourd'hui je les fais entièrement confiance. Et je sais que si par exemple j'ai un projet qui est humanitaire via mon association ou via mon professionnalisme, par exemple si je veux trouver un travail et tout, et ben ça sera avec eux. Et surtout le film il parle de ça en fait. Le film c'est pour moi, comme il a dit Ismaël encore une fois, les jeunes plus jeunes que moi, ouvrez vos frontières. Vous limitez pas à ce que les plus grands nous ont inscrit ou ce qu'on a vu par rapport aux guerres des quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, à partir de là, il faut vivre dans un monde de paix et amour. J'ai pas envie de faire le philosophe, mais pour moi c'est comme ça. Dans ma tête, c'est paix et amour. Et voilà, que ça soit que quelqu'un qui a 40 ans ou quelqu'un qui a 17 ans, quelqu'un qui a 16 ans, il faut avoir il faut avoir ce respect envers ces personnes et faut tout le temps se dire que voilà, on est là chacun pour soi et aimons-nous tous en fait, aimons-nous tous.
Tu es Black Jesus. Black Jesus. Black Jesus. On va laisser parler aux femmes quand même, parce que sinon on va dire qu'on est des mecs qui parlent entre nous. On va dire au tout début, comme tout le monde, on se connaissait pas. Et après, quand Sophia m'a appelé, enfin, elle m'a pas appelé personnellement, mais elle a appelé moi, Bakar et Evan. Déjà, ça c'est beaucoup pour moi parce que, franchement, au début, je sortais pas de mon quartier. On va dire mon quartier, c'était que chantier du Coq, Pyramide, vu que j'ai étudié là-bas. Après, j'avoue que venir à Corbeil et tout, c'était pas trop mon but parce que j'aime pas traîner dans plusieurs quartiers. Voilà. Et du coup, quand j'ai fait le projet, bah alors, en fait, ça t'a ouvert. Ouais, voilà, bah en fait, ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait découvrir plein de choses. Avoir une amitié avec, on va dire, mon ami qui est là. Douy. Non, c'est Karim, c'est Karim. Ah, Karim. Ah, excusez-moi, devant la caméra, c'est Karim. En fait, j'aime pas parler devant la caméra, ça me stresse. Et j'ai pas envie de prendre. Est-ce qu'on peut couper s'il vous plaît? Non, t'inquiète, c'est très bien. Après, je vais les laisser, mais surtout par rapport au film, vous voyez, quand on avait commencé, la plupart, c'est pas du tout des acteurs. Mais voilà, ils ont quand même tenu le truc du début jusqu'à la fin. Et même si dans les interviews comme ça, vous les voyez timides et vous le voyez, mais dites-vous qu'au fond, c'est quand même des personnes assez intelligentes. Elles ont beaucoup de choses à dire, mais il faut leur laisser petit à petit, ça va sortir. Monsieur, dis-moi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Alors, ce que ça m'a apporté, c'est... quand on regarde le résultat du film, franchement, on est content, on a fait un travail. En plus, c'est nous, on l'a fait. On l'a produit, on a pratiquement tout fait. Après, ça nous a apporté par rapport aux autres quartiers un échange qu'on n'avait pas à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, quand on partait par exemple à l'Agora, on se méfiait alors que on avait quoi à se reprocher? On n'avait rien du tout à se reprocher, juste parce que nos grands frères ce qui s'est passé, ils ont foutu leur merde ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Et donc je bégaye un petit peu, faudra couper cette partie. Et donc qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est vraiment c'est l'échange, c'est un échange. C'est un échange de culture, on est tous pareils. De toute façon, tous les quartiers, on a tous grandi pareil. Ce qui m'a apporté, c'est en fait, on va dire, ça m'a rien apporté parce qu'en fait, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes, c'est juste que voilà, on a ouvert les frontières, on s'est rendu compte que les personnes qui sont à côté, ils sont tout simplement pareils que nous. Et il y a eu beaucoup d'émotions dans le public. Toute cette émotion-là, qu'est-ce que vous en avez pensé, mademoiselle? L'émotion qu'il y a eu dans le public, franchement, ça m'a touchée. À un moment, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. Et franchement, ça m'a vraiment touchée. Ouais, beaucoup. Quel message vous voulez transmettre? Et monsieur, attends, parce que ce monsieur n'a pas parlé. Tu vas répondre à la question. Monsieur Aboubakar, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? L'émotion dans le public, l'expérience? L'émotion dans le public, c'est les ressentis des gens. Ça m'a beaucoup touché en fait parce que de base, quand je regardais le film entre nous, parce qu'à un moment on regardait le résultat, ça donnait quoi? J'étais juste fier de moi en fait. Dans ma tête, c'était ok, on va montrer ça aux gens. Et voilà, ils vont être contents. Mais quand ils étaient là, je sais pas, ils ont applaudi, ils étaient là, ils étaient contents, ils étaient fiers de nous et tout. Ça m'a fait un truc au cœur directement. Je suis pas faible, hein, mais ça m'a fait un truc dans le cœur. Être sensible, ça veut pas dire que t'es faible. Et c'est normal. Ouais, mais voilà. Non, mais vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Et je suis fier de moi et je suis fier aussi. Il y a un truc que je voulais. Dans ce film-là, il m'a apporté quoi en fait? C'est que moi, j'ai compris un truc. C'est enlever les préjugés. Parce qu'il y a plein de préjugés sur nous, sur les quartiers et tout. Comme quand je pars à Paris, moi, je me déplace, je pars partout. Je pars à Paris et tout. Je vois les gens et comment ils me regardent parce que je suis habillé en jogging, parce que voilà, comment je marche, tout ça. On me juge sur ça en fait. Et là, je voulais juste montrer, que les gens ils voient ce film-là, ce court-métrage, et qu'ils se disent en fait,
faut arrêter les préjugés, faut arrêter de juger les gens parce qu'ils marchent comme ça, parce qu'ils parlent comme ça, parce que on est. Moi j'ai mon caractère, je parle comme. Les gens ils disent je parle comme un voyou, mais j'ai mon caractère, j'ai pas un caractère de voyou. C'est juste ça, je voulais juste envoyer ce message aux gens. Mais vous êtes des cachotiers vous. Attends, parce que vous venez à l'after, vous venez, on fait des débats, tout ça, mais jamais vous avez dit que vous faisiez tout ça. Ils viennent à griller souvent, ils viennent faire des débats avec nous, ils parlent beaucoup en plus. Hein. Mais ils viennent pas dire ça, ils viennent pas dire qu'ils font des activités comme ça. Je t'en prie, t'as une chose à rajouter. Non, je voulais rebondir sur ce qu'il disait, je pense que ce soir, on a cassé 3 clichés. Donc déjà, à travers le film, la deuxième chose, c'est les clichés entre quartiers, on se mélange pas. Et on a eu une remarque intéressante d'un des jeunes qui a dit c'est bien de voir l'amitié entre quartiers. Et le troisième cliché qu'on a cassé, c'est justement qu'on touche à d'autres choses que le sport, la musique, même si c'est honorable aussi. Hein. Il y a même, je me suis rendu compte qu'on avait cassé un cliché quand dans le public, ça nous demandait à 2 reprises. Mais c'est vraiment vous qui avez filmé, c'est vraiment vous qui avez. Ils n'arrivaient pas à se rendre compte que ce soit lui avec son attitude, moi ou une autre personne qui ait pu de même produire ce qu'ils ont vu sur le grand écran. Donc je pense qu'on a vraiment cassé 3 clichés ce soir. Et chaque chose a une ère. Il y a eu une ère et une époque où les quartiers s'étaient réunis autour de quelque chose, autour d'un support. Il y a eu l'époque dans le rap, Triangle des Bermudes, Green Corbeil, il y a eu différentes choses. Après, il y a eu une époque assez sombre. Et finalement, faut toujours se refaire, ça revient. Et avec des supports justement, parce que je pense pas qu'ils seraient venus dans ce quartier-là, eux, Chantier du Coq, sans prétexte, sans rien. Donc du coup, avec un prétexte, on rassemble les gens sur ce support-là. Et il y a 2 projets. Il y a le projet qu'on voit, donc le rendu qu'on voit ici. Il y a ceux qui vont voir ça, et il y a ceux qui vont voir aussi le projet caché derrière. Ce qu'on veut faire de caché derrière, en fait, c'est ça, c'est de rassembler à travers des supports comme ça, et sans s'en rendre compte, il se passe des choses, de belles choses. Voilà, c'est tout pour moi. Pour finir, je te cache pas que tout à l'heure, quand Evans il a parlé d'alchimie, j'ai fait oh, il connaît ce mot-là, celui-là. Tu vois, et ça en vient à un sujet sur lequel on va faire un after sur la nouvelle génération. Oui, t'inquiète pas. Tu vois, il y en a beaucoup de gens plus âgés qui estiment que les plus jeunes s'en foutent de tout. Sont des je m'en foutistes. Oui, tu connais, tu sais ce que je vais dire, et blablabla, et blablabli, et blablabla. Et en fait, on est étonné quand on voit que monsieur ici, il lit Paolo Coelho, il écoute Charles Aznavour, que lui aussi, il lit beaucoup de choses, que finalement, c'est encore des clichés, c'est encore des choses, ça change, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se démocratisent, finalement. Par rapport à une époque, il y a beaucoup de choses qui se démocratisent. Avec Internet, avec tout ce qu'il y a, il y a un essor de fou malade. Tout est accessible, on peut apprendre de tout. Et on est curieux, il faut être curieux de plus en plus, il ne faut pas se limiter. C'est pour ça que voilà, on fait aujourd'hui tel et tel sujet, on fait telle chose, on touche à de la vidéo, ça étonne les gens, ça a étonné beaucoup de gens dans la salle. Là, il dit la chimie, ça étonne, il va employer un autre terme, ça va étonner. Et ben voilà, on va étonner tout le monde et on va continuer. Et non, les jeunes, ils sont pas je m'en foutiste et ils vont me prouver, je pense. Voilà. Moi, en fait, c'était juste pour rebondir sur ce qu'elle dit, pardon. C'est pas les gens qui créent le cliché, c'est nous-mêmes on le crée. Grâce à nos actes, en fait, si on fait rien et comme tu dis, on est une génération qui est je m'en foutiste et on le montre. En fait, c'est à partir de là que les gens vont dire oh, cette génération est je m'en foutiste. Mais dans un sac, il faut pas tout le temps prendre les pommes qui sont pourries. Voilà. Il faut essayer de voir un peu plus loin. Voilà. Après, Boubacar aussi, ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Il faut arrêter les clichés. Voilà. Après, c'est tout. Moi, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est grave. Franchement, pendant le tournage, on s'est réveillé à quelle heure? On se réveillait à 6h. 6h, on nous demandait de réveiller à 6h. Pendant 2 heures, on attendait dans le froid. On était là, on avait froid, mais on filmait quand même. Et là, aujourd'hui, les gens qui sont venus, c'est comment dire, exceptionnel. Et moi, je tenais aussi à remercier Bertrand, Stéphane et Jambi. Parce que je les ai pas remerciés individuellement, parce que j'attendais la fin la fin du projet pour pouvoir m'exprimer. Mais là, à ce que je vois, de ce que je vois, c'est pas encore fini. Donc je vais encore attendre. Mais devant la caméra, je tiens à dire que franchement, grâce à vous aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser un truc que j'aurais toujours voulu faire. Et ça m'oriente par rapport à ma vie professionnelle aussi, parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, je sais que je veux vraiment faire de la vidéo et qu'il n'y a pas de limite à part le soleil, à part le ciel. Il n'y a rien pour nous arrêter. Et voilà, c'est tout. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Sophie a dit, que les jeunes, on est des trucs je m'en foutisse et tout. En fait, en ce moment, il y a la politique.
On dit trop les jeunes, en fait, ils s'en foutent de la politique, ils s'intéressent pas à ça. Je veux juste faire un truc. Dans ma classe, on parle que de politique. Que ce soit dans la cantine, que ce soit dans la classe, que ce soit dans la course, on parle que de politique. Là, on va bientôt voter dimanche. Ça parle que de ça. Donc, qu'on arrête de dire que les jeunes, c'est je m'en foutisse ou pas. Voilà, c'est pas parce que 2 personnes disent ouais, je m'en fous, que voilà, que tout le monde est pris, qui est dans la marmite en fait. Nous sommes avec voilà, l'équipe des grands qui sont là. Monsieur Bertrand, réalisateur, monsieur le DA. Mais t'inquiète, tu vas grandir aussi, t'inquiète pas. Tu vas arriver à nous, t'inquiète pas. La trentaine, quarantaine, ça va arriver. Monsieur Bertrand, dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti de cette soirée. J'ai ressenti de la soirée. Bon, la soirée, je trouve, elle est assez dans l'esprit du projet, si tu veux. Parce qu'il y avait eux, c'est les jeunes du groupe qui portent ça, mais ils ont des valeurs, j'ai dit tout à l'heure, moi, à la fin du film. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire, ils ont de la solidarité, ils l'expriment. Ils ont de la générosité, ils ont de l'éducation, ils ont de la culture. Et du coup, si tu veux, c'est la soirée, j'ai trouvé que même la vibe et l'ambiance dans laquelle ils sont, eh ben, ça les caractérise bien. Et nous, on travaille aussi comme ça. C'est-à-dire que l'idée des projets qu'on fait, c'est de créer aussi une atmosphère, une vibe. Tu vois ? Et c'est propice à la création aussi, en fait. Il faut aussi mettre les gens dans un certain dispositif. Nous, ils peuvent te le dire que voilà, pour nous, chacun est important et chacun est un véritable maillon. Voilà, d'une chaîne et d'un groupe. Et nous, on valorise de toute manière, c'est notre créneau, mais on valorise le travail d'équipe. Voilà. Ensuite, c'est à eux de s'approprier les trucs et ils ont largement réussi. Même mieux que ce que je pensais encore. Moi, je te le dis honnêtement, voilà, j'avais compris au début, quand j'ai vu le groupe et tout, j'avais compris que ça allait être bien. Voilà. Ils ont été plus loin que ce que je pensais. Voilà, je suis fier d'eux, moi, je suis très fier de faire partie de ce groupe-là. Il y en aura plein d'autres, voilà, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et puis que c'est le début d'une plus longue aventure, voilà, et on va aller au plus loin aussi, on va aller plus haut. C'est les objectifs. Ce qui les honore, je répète, c'est aussi, surtout dans l'époque actuelle, on va dire que on devrait même pas en parler si les choses se déroulaient normalement. Mais aujourd'hui, faire travailler 2 villes ensemble, c'est beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup des échanges qui ont été concentrés autour de ça. Mais 15 ans en arrière, en fait, ça signifiait, on n'en aurait même pas parlé. Donc voilà, moi j'aimerais aussi, par rapport à Boubacar qui est ici, qui incarne tout à fait ça, eux c'est la relève, c'est eux maintenant, tout est sur leurs épaules. Voilà, et d'avoir des jeunes, tu vois, qui peuvent se mélanger avec le naturel sans qu'on les ait forcés. C'est pas nous les grands qui avons fait ça, c'est eux qui l'ont fait. Ça appartient à la jeunesse, voilà, de vivre ensemble, de ne pas se limiter à un quartier, c'est trop triste. À quelques immeubles, c'est trop triste. La vie, ça va beaucoup plus loin. Leur horizon, ça peut pas être quelques blocs, quoi. Sinon, c'est eux finalement qui en payent les pots cassés. Voilà. Et l'ouverture d'esprit, c'est fondamental. Avoir l'envie de, même quand on est un banlieusard, aller à Paris et se cultiver et voir d'autres ambiances et fréquenter d'autres personnes, c'est ça la vie. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. En tout cas, ce que je dirais, c'est que j'espère que cette soirée, elle a été véritablement à l'image de ce qu'on est nous aujourd'hui, ce groupe-là, c'est-à-dire un groupe vraiment humain. Est-ce que tu te sens avoir les épaules? Est-ce que tu sens que tu as les épaules pour porter tous ces objectifs dont il vient de parler? En ce moment, je les sens pas parce qu'ils sont toujours là. Mais s'il me dit, comme c'est un grand, il sait ce qu'il dit, s'il sent que j'ai les épaules, bah, je peux que suivre ses paroles. C'est juste ça. Sinon, en ce moment, je les sens pas parce qu'ils sont encore là, ils m'apprennent encore des choses. Mais quand ils vont partir, là, je vais vraiment sentir que tout le poids est sous mes épaules, en fait. Ouais, c'est juste ça. Il y a Stéphane et Monsieur Djembi, voilà, le mot de la fin, c'est surtout ceci. Franchement, le mot de la fin, non, c'est trop encore trop, on va dire trop vif encore pour dire le mot de la fin. Non, disons qu'en fin de compte, je souhaiterais que ça soit une étape à ça pour d'autres beaux projets, vidéo, autre culture, je sais pas, mais une autre pour un autre projet, et surtout pour des personnes aussi qui, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, qui le méritent. Après, si on revient un peu par rapport à la soirée de aussi, moi, en fait, ce qui m'a intéressé d'abord, c'est le résultat pour eux.
Donc je pense que ceux qui ont fait partie de la salle, ils ont trouvé ça intéressant, c'est vraiment pour eux. Et nous en tout cas, on aimerait continuer pour moi faire des projets, des beaux projets qui apportent avec des groupes de jeunes qui ont vraiment envie de faire quelque chose et d'apporter un surplus. Parce que faut pas non plus qu'on se trompe, on dise il y a les grands et les petits. Il faut que nous, les grands, on arrive à soulever les petits. Il faut que les petits nous donnent la force aussi à nous pour qu'on puisse s'élever aussi pour pouvoir les aider. Donc voilà mon message. Monsieur Stéphane, c'est toi qui vas avoir le dernier mot. Et en plus, il faut savoir que monsieur, tu connais tous les anciens de Grigny, les grands, les Chekna, les danseurs, parce que tu faisais partie d'une équipe de danse à Corbeil. Family Business. Voilà. Donc dis-nous ton mot de la fin, toi. Voilà, alors en tout cas, j'espère que à l'avenir, dans un futur proche, on sera amené à travailler avec le triangle des Bermudes, comme on dit chez nous. Évry, Grigny, Corbeil, tous en force comme à l'habitude. Et on va se donner de la force et on va essayer de travailler ensemble. Et je pense que incessamment sous peu, on va faire besoin de vous. Et voilà, peace. À plus tard. Merci à tous. J'ai un petit mot à la fin. Rajoutez-moi sur Snap, BRK-du-bas, El Bambara, Insta, tout ça. Et bientôt, Oeno dans vos oreilles. Voilà, ça arrive bientôt. Bang, bang, bang. Merci. Problématique.